Bonjour. Donc, on est une famille de 2 enfants. Notre fils s'appelle Alexis, il a 5 ans. Et notre fille s'appelle Marie-Lise, elle a juste 2 ans. Et Alexis s'intéresse à la musique depuis qu'il est tout petit. Il suit déjà les cours de musique. Et Marie-Lise, elle aime aussi la musique, elle aime les jeux musicaux. Je ne suis pas musicien du tout. Bon, j'aime la musique, j'adore la musique si vous voulez, mais... J'ai essayé de jouer beaucoup d'instruments. L'harmonica, le piano, la flûte, la guitare. Ah bah dis donc, j'apprends des choses, hein. Oui, j'ai caché beaucoup d'échecs. Mais en fait, bon, j'ai surtout pris les cours de piano. Mais finalement, je n'y trouvais aucun goût, tout simplement parce que on ne me proposait pas de jouer ce que j'aimais, quoi. Voilà. Et donc, je voulais tout de suite accéder à ce dont il aurait fallu 10 ans peut-être pour acquérir la maîtrise. Or, on sait bien que on peut reproduire un air de musique à différents niveaux, hein, et notamment les mélodies. Il y a plus ou moins de notes qui sont contenues dans une mélodie, et effectivement, plus on s'élève, plus on acquiert un niveau intéressant, et plus la mélodie peut devenir l'expression d'une technicité et de la maîtrise d'un instrument, quoi. Mais si on m'avait proposé de jouer les mélodies que j'aimais, ne serait-ce qu'avec un minimum de notes, je pense que j'aurais accroché beaucoup plus à l'apprentissage de l'instrument de musique. En tout cas, cet apprentissage m'aurait paru beaucoup moins inaccessible, hein. Et donc il faut, pour cela, je pense, développer des capacités d'écoute, acquérir une fluidité dans le jeu que l'on obtient finalement qu'avec la connaissance de la mélodie. S'il s'agit simplement de reproduire les notes d'une portée, de toute manière, la mélodie, on ne la connaît pas. Donc la juste note ou la fausse note, on ne la connaît pas non plus. Donc, et cette nécessité de fluidité n'apparaît pas non plus. Donc c'est bien, en fait, la connaissance de l'objectif qui facilite l'apprentissage. Donc la connaissance de la mélodie. Et il faut, je pense, tout de suite accéder par le jeu ou par tout simplement le développement des capacités d'écoute, accéder à la maîtrise de la mélodie, hein, pour ne serait-ce que comprendre simplement au départ les exigences que nécessite l'instrument. Au conservatoire, on commence par faire 2 ans de solfège. Bon, ça reste. Après, on vous place devant un programme musical qui ne vous rappelle rien, qui n'évoque rien, qui n'est finalement qu'austérité et expression d'une technicité, et certainement pas de mélodie référente. Si on n'a pas de mélodie référente, comment on peut savoir ce que l'on est en train de jouer? Quelle est la part d'identification des qualités à développer? On est dans la technique, quoi. Et certainement pas dans le son. À la limite, il y a peut-être le professeur qui vous écoute quand vous allez répéter 1 fois par semaine, qui vous dit que vous allez jouer une fausse note. Vous ne le savez pas, de toute manière, les notes, ce sont des notes sur une portée, donc certainement pas évocatrices d'un son. Ou alors d'un son qu'on a construit avec une représentation fausse, hein, parce que bon, ça peut arriver aussi, hein. Donc, on joue des mélodies qu'on croit justes, hein, alors que bon, le plus souvent elles sont fausses. Moi, j'ai laissé tomber les études au conservatoire parce que j'étais dégoûté, parce que ça me paraissait impossible, hein, de jouer au piano. Bon, maintenant que j'ai repris avec peut-être une autre approche de la musique, d'autres méthodes, donc on cherche d'autres solutions. C'est ça qui nous a paru intéressant avec la méthode dont il est question, hein. On apprécie l'importance de l'éveil musical parce que ce sont des moments d'écoute, de mémorisation, qui développent tout simplement les capacités de l'enfant à mémoriser, et puis à se développer intellectuellement, hein, voilà. Donc ce développement intellectuel à cet âge passe par le jeu, on le sait, hein, aussi, hein, l'apprentissage passe par le jeu parce que c'est le meilleur moyen
de faire passer son message, et puis on espère qu'il va grandir, et nous grandir aussi en même temps que lui, puisque par la méthode, on peut apprendre en même temps que lui. C'est ça qui nous plaît. La méthode créateur de son, justement, nous permet de jouer tous ensemble, déjà. De passer un moment en famille, ensemble. À des jeux sérieux et éducatifs qui nous permettent justement de grandir en même temps que nos enfants, puisque moi aussi j'ai besoin, pour acquérir un peu de fluidité, disons-le, mais déjà c'est pas très modeste de ma part de parler de fluidité, mais enfin bon, je cherche encore aujourd'hui à progresser, hein, notamment au piano, et ça passe peut-être par une amélioration de capacité ou le développement de qualité que je ne connaissais pas jusqu'à présent et que je découvre petit à petit. Hein. Donc voilà, beaucoup de choses passent par l'oreille aussi en musique, on le sait, mais quand on essaye d'en produire, on l'imagine un peu moins. Et c'est vrai que le développement des capacités auditives fait faire des progrès à n'importe qui, hein, pas simplement aux enfants, et c'est ce qui est plaisant, puisque bon, ça nous fait ça de plus à partager avec nos gamins, au fur et à mesure de leur apprentissage, on progresse avec eux. Alexis a fait beaucoup de progrès, et on le remarque pas simplement quand il joue de la musique, qu'il identifie notamment les fausses notes, hein, sur des airs comme Au clair de la lune, ou qu'est-ce qu'il joue encore? C'est des petits airs d'opéra. Les chansons d'enfants aussi. Oui, il arrive à enchaîner quelques notes et à reproduire des passages musicaux qui sont gratifiants. C'est gratifiant pour lui. Et grâce à cette méthode, je crois que Alexis justement a appris à écouter, à être attentive à ce qu'on dit, à ce qu'on... Je pense que c'est important aussi. Non seulement pour la musique, mais pour l'apprentissage. N'importe quelle matière. Même pour l'apprentissage des langues étrangères, c'est très important. L'intonation. Il arrive aussi beaucoup plus facilement à capter les intonations, les personnalités des personnes qu'il rencontre à travers leur expression et les expressions qu'ils emploient, leur timbre de voix. Et il arrive à nous reproduire beaucoup plus facilement qu'avant. Quand on le gronde ou quand on lui donne des conseils, pour lui, il est devenu assez simple en fait de nous imiter par le son et par l'intonation. Hein. Donc il a développé justement ses capacités à percevoir les autres, à se mouvoir socialement et à apprendre en groupe, hein, puisque ça ce sera utile pour lui, parce que je pense que les cours particuliers, il y en a quand même assez peu, et les méthodes d'apprentissage sont collectives. Hein. Donc s'il développe cette fibre sociale-là, ça l'aidera pas simplement à apprendre la musique, et c'est bien, et on sait bien que la réussite passe par la communication, hein, donc si on peut communiquer avec le ton, pourquoi pas. Hein. On veut qu'Alexis, en fait, et Marie-Lise plus tard, hein, parce qu'elle n'a que 2 ans pour le moment, aime ce qu'il fait, tout simplement. Hein. On ne veut pas le forcer à jouer de la musique. On sait bien qu'à cet âge-là, à 5 ans, Alexis va apprendre par le jeu. On veut qu'il associe l'instrument et le jeu. Qu'il joue du piano, comme il joue une pièce de théâtre, comme il joue avec les amis qu'il retrouve tous les mercredis. Voilà, c'est pas actuellement, d'ailleurs je sais même pas s'il sera accepté dans un conservatoire à 5 ans, et je veux pas le savoir, hein, mais en tout cas, aujourd'hui il se fait plaisir, on essaie de lui faire identifier les notes, reconnaître les sons, et des sons, la mélodie, hein. Donc lui, si il associe les mélodies qu'il joue à des moments agréables, à des moments à partager, parce que c'est ça aussi, hein, dans l'apprentissage par la méthode est aussi un moment à partager en famille, avec les autres. On en revient toujours là, parce que c'est aussi ça le nerf de la guerre. Hein. C'est des moments de société, hein, qu'on vit en société, qui sont transformés ensuite. Hein, et puis on produit pas que pour soi, on produit aussi, on joue de la musique pour les autres. Hein. Donc c'est cet échange-là qui est sympathique et qui, j'espère, lui permettra de progresser. On ne veut pas en faire un virtuose, mais simplement quelqu'un
qui se fait plaisir et qui fait plaisir aux autres. Voilà.